Cette question du programme porte sur la chrétienté dans l'Europe médiévale. Entre le Xe et le XIIIe siècle, les rois capétiens contrôlent le royaume de France, alors que l'Église latine s'affirme en Occident. Lors du schisme de 1054, les églises d'Orient et d'Occident se séparent. En Occident, le pape dirige la chrétienté depuis Rome. L'Église et la religion chrétienne sont omniprésentes et contribuent à l'unité de l'Europe. Nous verrons donc comment l'Église chrétienne organise et encadre la société médiévale. La chrétienté médiévale s'organise autour du pape, qui durant les XIe et XIIIe siècles va donner les grandes orientations de l'Église, comme la réforme grégorienne par exemple, qui débute en 1049 avec le pape Léon IX et se poursuit en 1073 avec Grégoire VII. Le pape est élu et conseillé par les cardinaux. Il exerce son autorité sur l'ensemble des fidèles, parmi lesquels nous trouvons les clercs. Il s'agit des membres du clergé qui prennent l'engagement de se consacrer à la religion, et les laïcs, c'est-à-dire les fidèles qui obéissent à la foi chrétienne et mènent une vie quotidienne ordinaire. Le clergé se compose de deux parties. Tout d'abord, le clergé régulier. Il s'agit de communautés religieuses qui décident d'obéir à une règle, par exemple l'ordre cistercien. Ils vivent à l'écart des laïcs, souvent dans le monde rural, dans des abbayes ou des monastères. Les ordres mendiants, c'est-à-dire des ordres religieux qui encadrent les fidèles en milieu urbain, se développent entre 1208 et jusqu'à 1350. Ils vivent au contact des laïcs et pratiquent la prédication et l'enseignement, comme par exemple les ordres franciscains ou dominicains. Nous retrouvons ensuite le clergé séculier, littéralement qui vit dans le siècle, c'est-à-dire parmi les laïcs, généralement dans les villes et les villages. Les archevêques et les évêques sont nommés par le pape. Les archevêques sont en charge d'une province ecclésiastique, c'est-à-dire composée de plusieurs diocèses. Les évêques sont eux en charge d'un diocèse, c'est-à-dire d'un territoire composé de plusieurs paroisses qui sont elles-mêmes gérées par les prêtres. L'Église est très présente dans la société médiévale. Elle organise le temps, journée, calendrier, semaine, à travers des fêtes chrétiennes comme Pâques ou Noël. Elle encadre les fidèles dans leur vie quotidienne et spirituelle à travers les sacrements comme le mariage, le baptême ou l'extrême-onction. L'Église joue un rôle important dans la vie économique et sociale, mais aussi culturelle, avec les constructions d'églises ou de cathédrales, ainsi que les décorations qui les composent, vitraux, sculptures, peintures. Deux grandes périodes architecturales sont présentes entre les XIe et XIIIe siècles. Tout d'abord l'architecture romane. Entre le XIe et le milieu du XIIe siècle, elle se développe surtout dans le sud du royaume et se caractérise par des formes arrondies, arcs en plein cintre par exemple, et des édifices massifs. Nous retrouvons ensuite l'architecture gothique, qui apparaît dans le nord de la France à partir de la première moitié du XIIe siècle et se caractérise par des arcs brisés et des bâtiments toujours plus élevés et ajourés, comme par exemple la cathédrale de Chartres. Enfin, l'Église encadre les fidèles et lutte contre les hérésies. Alors, par hérésie, on entend la pratique ou croyance religieuse qui s'écarte du dogme fixé par l'Église. Dans la lutte contre les infidèles, l'Église appelle à la croisade, comme par exemple en Orient avec l'appel du pape Urbain II en 1095. Alors, une croisade est une guerre menée à la demande du pape contre ceux que l'Église juge dangereux pour l'unité de la chrétienté. En Orient, les croisés s'opposent aux infidèles musulmans à Jérusalem et remportent la ville en 1099. Dans le royaume de France, l'Église et le roi lancent dans le sud la croisade des Albigeois entre 1209 et 1229 contre les hérétiques cathares. Menée par Simon de Montfort, elle met fin au catharisme. En 1231 est créée l'Inquisition. Il s'agit d'un tribunal de l'Église chargé de convertir les hérétiques. L'Église poursuit également son extension dans les territoires d'Europe de l'Est, avec des campagnes d'évangélisation, comme dans le nord de l'Europe, sur les bords de la Baltique, avec l'ordre des chevaliers teutoniques. L'Église joue donc un rôle important dans la société médiévale au XIe et XIIIe siècle. Elle est un acteur majeur, garant de l'unité de l'Europe médiévale.